Au moins 388 000 personnes sont décédées depuis le début de la guerre, le 15 mars 2011, dont plus de 22 000 enfants. Et à ces chiffres qui font froid dans le dos s'ajoute aussi un autre chiffre publié ce mois-ci par l'ONG World Vision International. En Syrie, l'espérance de vie d'un enfant a chuté de 13 ans. Les raisons, la violence, les combats, évidemment, et puis aussi l'accès restreint aux besoins de base, le médicament, l'eau, l'alimentation. Et puis, autre donnée de l'Observatoire, au moins 16 000 personnes sont décédées dans les prisons gouvernementales et les centres de détention. Et toutes ces données, Julia, sont sous-estimées d'ailleurs, car selon l'ONG, ce bilan ne prend pas en compte les 88 000 personnes qui seraient, elles aussi, décédées des suites de la torture dans les prisons du régime. Ouais, la guerre civile a été extrêmement meurtrière. Elle a contraint plus de la moitié de la population d'avant-guerre à fuir, et une fois encore, les chiffres sont effroyables. Et oui, ce qui représente 10 millions, plus de 10 millions de personnes qui ont fui sur une population de 20 millions, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Beaucoup de familles se sont exilées aux frontières, en Turquie notamment, mais aussi du côté du Liban. Alors, depuis 2016, la population revient peu à peu, progressivement, mais évidemment, la situation sanitaire et économique ne leur permet pas de s'installer et de revenir en tout cas correctement. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le paysage est tout autre, puisque de nombreuses villes ont été ravagées, détruites, n'existent plus. C'est le cas, et c'est le cas notamment de la ville de Palmyre, classée pourtant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est tombée sous le contrôle de Daesh en 2015, et ces vestiges, ces temples gréco-romains vieux de plus de 2000 ans ont été tout bonnement ravagés par des explosifs. Des trésors ont été pillés, mais pas seulement à Palmyre, aussi du côté de la ville de Damas, à Bosra. Certains villages antiques du nord sont même surnommés villes mortes. Et preuve d'ailleurs qu'on parle de trésors archéologiques, de joyaux du patrimoine mondial. Eh bien, le trafic de ces antiquités a généré des millions de dollars en revenus pour Daesh et d'autres groupes armés.